Tu veux changer ta vie financière? Alors ne bouge pas. Cette prière peut transformer ta réalité. Écoute jusqu'à la fin et laisse Dieu ouvrir les portes de ton abondance. Ce n'est pas par hasard que tu es ici. C'est le moment de ta bénédiction. Prépare ton cœur. La prière commence maintenant. La prière. Avez-vous déjà vécu des jours où la foi semblait être le dernier fil qui vous retenait encore? Des jours où vous avez prié, travaillé, couru après les opportunités et pourtant, rien n'a changé à l'extérieur. Vous avez pensé à arrêter. Vous avez eu envie d'abandonner tout. Mais à l'intérieur, quelque chose vous disait encore « Tiens bon, encore un peu ». Ce quelque chose, c'était Dieu. Même en silence, il était là, vous soutenant de l'intérieur tandis que les portes ne s'ouvraient pas à l'extérieur. Et maintenant, il vous dit « Ce n'est pas pour rien que tu as tenu bon. La porte de la provision est sur le point de s'ouvrir. » Cette prière est plus que des mots. C'est un déblocage spirituel. C'est une réponse pour ceux qui ont tenu bon quand tout semblait s'effondrer. Restez avec moi jusqu'à la fin, car aujourd'hui, la main de Dieu va commencer à toucher vos finances et rien ne restera bloqué. Vous vous êtes efforcés, vous avez envoyé des CV, vous vous êtes préparés, vous avez cru en des portes qui se sont ouvertes un peu et se sont vite refermées. Vous avez donné le meilleur de vous-même lors d'entretiens, de projets, de négociations. Mais il semble qu'il manque toujours un pas, une chance, une réponse. Et petit à petit, le cœur commence à croire que ce n'est peut-être pas pour vous. Mais aujourd'hui, le ciel vous dit avec fermeté « Je suis en train de préparer l'environnement où votre nom sera rappelé. » Vous n'avez pas été oublié. Dieu a vu chaque nom que vous avez entendu avec un visage ferme et le cœur en morceaux. Il a vu quand vous êtes rentré à la maison en faisant semblant que tout allait bien, mais en portant la douleur du rejet professionnel. Et maintenant, il est en train d'activer quelque chose de nouveau. Un contact va se souvenir de vous. Un CV va être révisé. Un contrat endormi va être réactivé. Une nouvelle opportunité va être alignée avec le ciel. Car Dieu ne va pas vous mettre n'importe où. Il va vous positionner là où votre nom sera respecté, où vos idées seront écoutées, où votre présence fera la différence. Vous n'êtes pas né pour courir après les opportunités éternellement. Vous êtes né pour occuper la bonne place, au moment exact. Vous avez déjà frappé à tant de portes. Certaines se sont ouvertes et se sont refermées sans explication. D'autres semblaient bonnes, mais ne vous respectaient pas. Et beaucoup n'ont même pas bougé. Mais aujourd'hui, le ciel vous dit « Je suis en train d'ouvrir une porte qui porte votre nom, et personne ne pourra prendre ce que j'ai mis de côté pour vous. » Cette porte ne sera pas le fruit d'une influence humaine. Ce sera le fruit de la faveur divine. Elle ne sera pas forcée. Elle sera ouverte avec honneur. Elle n'apportera pas seulement un salaire, elle apportera un objectif, la paix et la croissance. Dieu est en train de susciter des gens pour vous recommander. Il est en train d'organiser la structure derrière votre promotion. Il est en train de débloquer des chemins qui étaient auparavant fermés par des mains humaines. Vous allez entendre des phrases comme « Vous avez été recommandé pour ce poste. Je me suis souvenu de vous. » Il y a une opportunité parfaite qui arrive. D'où vous voulons ici, c'est le ciel qui vous fait bouger, car ce qui arrive maintenant n'est pas seulement un travail, c'est un repositionnement. Ce n'est pas seulement une fonction, c'est une destinée. Ce n'est pas seulement un soutien, c'est une récolte. J'ouvrirai devant toi les portes, et les portes ne seront pas fermées. Ésaïe 45, 1, 2, adapté. Préparez-vous. La porte qui ignorait auparavant votre présence va maintenant s'ouvrir en entendant votre nom. Assez d'être ignoré. Assez de donner le meilleur de vous-même et de ne pas être vu. Assez d'essayer de vous démarquer et d'être toujours laissé pour après. Aujourd'hui, au nom de Jésus, le cycle de la stagnation professionnelle est en train d'être brisé. Tout ce qui vous faisait tourner en rond, travailler beaucoup et être peu reconnu, rester coincé dans le même poste, dans la même condition, avec le même salaire, a perdu sa force maintenant.
Vous n'avez pas été appelé à survivre dans un emploi. Vous avez été appelé à prospérer dans un objectif. Et Dieu est en train de vous conduire vers une nouvelle ère d'avancement, ère de croissance, ère de reconnaissance, ère de conquête. Vous allez voir des portes qui se fermaient auparavant s'ouvrir avec facilité. Vous allez voir des patrons changer de regard. Vous allez voir des contrats être approuvés. Vous allez voir des promotions qui semblaient lointaines se rapprocher. Car maintenant, ce n'est pas vous qui courez après, c'est la faveur qui court à votre rencontre. Et ce qui vient n'est pas temporaire, c'est solide, c'est structuré, c'est stable. Vous allez avancer et personne ne vous empêchera. Vous avez supporté beaucoup de choses en silence. Vous avez accepté moins que ce que vous méritiez. Vous avez travaillé sans reconnaissance. Vous êtes resté éveillé des nuits entières en pensant « Est-ce que ça vaudra la peine un jour ?» Aujourd'hui, le ciel vous répond « Oui ». Et ça a déjà commencé. Car maintenant, la récolte arrive. Vous allez commencer à voir les signes. Un appel inattendu. Une invitation à une réunion importante, un contrat qui semblait arrêté, revenant à la surface. Une nouvelle opportunité qui arrive avec légèreté, comme une réponse. Rien de tout cela ne sera par hasard. C'est le ciel qui vous montre que tous les efforts faits en silence vont être honorés en public. Vous n'aurez pas besoin de vous expliquer. Les portes vont vous reconnaître. Les gens vont remarquer votre constance. Et ce qui semblait bloqué auparavant va maintenant couler avec naturel. À ceux qui sont fidèles, Dieu montre sa fidélité. Psaume 18, 25. Maintenant, vous allez marcher avec un autre rythme, sans désespoir, sans crainte, sans anxiété. Ce qui était auparavant un effort sans retour sera maintenant une action avec un résultat. La récolte est arrivée, et elle vient avec une structure, l'honneur et la paix. Vous avez passé tellement de temps à vous sentir décrédibilisé, tellement de temps à entendre « non » que vous avez commencé à douter de votre propre valeur. Vous avez commencé à penser que vous n'étiez peut-être pas assez bon, que vous aviez peut-être manqué le moment. Mais aujourd'hui, Dieu restaure votre confiance. Il est en train de guérir cette partie de vous qui a été marquée par le rejet. Il est en train d'effacer les maux qui vous ont diminué. Il est en train de reconstruire votre vision de vous-même. Car ce qu'il va libérer sur votre vie professionnelle exige un nouveau positionnement. Vous allez entrer dans des salles plus grandes. Vous allez gérer des projets plus importants. Vous allez gérer des personnes qui vous écoutent et non qui vous contrôlent. Et pour cela, vous avez besoin d'un cœur guéri. Vous n'allez plus agir par peur de perdre. Vous allez décider avec sagesse. Vous allez refuser ce qui n'honore pas votre parcours. Vous allez accepter seulement ce qui porte un objectif. Car maintenant, vous comprenez, votre carrière n'est pas seulement une survie, c'est une mission. Et tout ce que Dieu mettra dans vos mains, vous saurez le conduire avec équilibre, excellence, sagesse et paix. Ce ne sera pas une phase instable. Ce sera un temps de maturité, de clarté et de direction. Vous n'allez pas seulement conquérir, vous saurez comment maintenir ce que Dieu va vous donner. Seigneur, avec le cœur aligné et les pieds fermes, je prends possession de la nouvelle ère professionnelle que le Seigneur a préparée pour moi. Je ne veux pas seulement entrer dans des portes, je veux entrer avec un objectif. Je veux occuper des espaces qui glorifient ton nom. Je veux être une lumière là où il n'y avait qu'oppression auparavant. Je veux grandir sans perdre mon essence. À partir d'aujourd'hui, je rejette la peur de ne pas être suffisant, la peur de perdre, la peur d'être vu et de ne pas être reconnu, le doute qui me bloquait toujours au moment de décider. Maintenant, je me positionne comme quelqu'un qui sait qui il est, comme quelqu'un qui a été appelé à vivre avec excellence, avec équilibre et avec honneur. Tout ce qui viendra entre mes mains, je le traiterai avec sagesse, je le dirigerai avec responsabilité, je le planifierai avec paix, je prospérerai avec humilité, car je ne suis pas ici par hasard, je suis ici parce que le ciel m'a planté en cette époque, en ce lieu, avec cet appel. Et si Dieu m'a confié cette porte, c'est parce qu'il m'a déjà rendu capable de la traverser avec maturité.
Aujourd'hui, je déclare avec foi, la provision est arrivée. Et je suis prêt à la vivre avec responsabilité, vision et foi. Seigneur, aujourd'hui je ne prie plus avec peur. Aujourd'hui, je prie avec confiance, car je sais, ta main est sur mon parcours professionnel. Tout ce qui a été déclaré ici, je le scelle avec une foi vivante, avec un cœur reconnaissant et avec des yeux attentifs pour reconnaître les signes. La pénurie professionnelle est terminée. Le temps des portes fermées est terminé. Le cycle de l'invisibilité est derrière moi. Maintenant, je marche vers un temps d'honneur, de stabilité et de récolte. Mon esprit a été restauré, ma foi a été fortifiée et mon esprit est prêt à vivre ce que le ciel a déjà libéré. Je déclare que des propositions vont arriver, que des promotions vont venir, que des contrats seront signés, que ma présence sera valorisée et que mon nom sera rappelé avec respect. Quoi que vous fassiez, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur. Au Colossiens 3, 23. Aujourd'hui, je termine ce cycle de prière avec la certitude que le ciel a bougé. Les portes se sont ouvertes et ma vie professionnelle ne sera plus jamais la même. Si cette prière a touché votre cœur, commentez avec foi. La porte s'est déjà ouverte. Je suis prêt à vivre ma nouvelle ère. Partagez, bénissez quelqu'un, car ce que Dieu a commencé ici va toucher beaucoup de personnes grâce à votre victoire. Amen. Si cette prière a touché ton cœur, ne pars pas sans agir. Clique sur j'aime pour que cette parole bénie touche d'autres vies. Écris Amen dans les commentaires pour affirmer ta foi et recevoir ta bénédiction. Abonne-toi et active la cloche pour recevoir chaque jour une prière inspirée, guidée par Dieu. Et maintenant, choisis une autre prière. Dieu a encore quelque chose à te dire. À tout de suite dans la lumière.